Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous êtes ici en ce moment même? Ce n'est pas un hasard si l'univers vous a conduit ici pour vous révéler une vérité plus profonde. Nous vivons dans un monde de plus en plus mouvementé et stressant. Au milieu de ce bruit constant, la méditation a acquis pour beaucoup la réputation d'être un remède universel, une porte d'entrée vers la paix intérieure qui peut soulager le stress, la peur et même l'inconfort physique. La méditation est souvent présentée comme la solution magique qui nous conduit à une conscience plus élevée et nous aide à trouver notre paix au milieu du chaos et de l'insécurité. Il est fascinant de voir combien de personnes ne jurent que par la méditation comme pratique quotidienne aujourd'hui. Des célébrités aux hommes d'affaires en passant par les chercheurs spirituels, tous cherchent dans la méditation un soulagement de leur souffrance et un moyen de se connecter à une dimension plus profonde de leur moi. La science a confirmé que la méditation offre de nombreux avantages. Elle réduit le taux de cortisol, régule la tension artérielle et aide à renforcer la stabilité émotionnelle. En surface, la méditation semble donc être la réponse à tous nos problèmes. Mais est-ce vraiment toute la vérité? Alors que la méditation apporte dans de nombreux cas la guérison et la paix intérieure, il y a aussi un côté sombre dont on parle rarement. La méditation peut-elle également avoir des effets négatifs sur votre corps et votre esprit? Que se passe-t-il si la méditation n'est pas le remède miracle que l'on croit souvent et qu'elle provoque plutôt des problèmes imprévus? Il existe des rapports de personnes qui ont rencontré des difficultés inattendues en raison de pratiques de méditation intensives ou mal utilisées. Les turbulences émotionnelles, les malaises physiques et les crises psychologiques ne sont que quelques-uns des inconvénients possibles. Ces cas soulèvent une question troublante. La méditation, lorsqu'elle est pratiquée sans tenir compte des besoins de son corps ou de son esprit, peut-elle faire plus de mal que de bien? Maintenant que vous avez eu un premier aperçu des dangers potentiels de la méditation, nous allons plonger plus profondément dans ce sujet. Ensuite, nous examinons comment la méditation excessive ou incontrôlée peut solliciter le corps et pourquoi il est si important de trouver un équilibre. Restez à l'écoute, car la vérité est plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. La méditation, aussi sacire et apaisante qu'elle puisse être, a ses limites. Si elle est pratiquée de manière excessive ou sans le respect nécessaire du corps, elle peut faire exactement le contraire de ce qu'elle promet réellement. Au lieu de la guérison et de l'équilibre, il y a un surmenage physique. Nous ne sommes souvent pas conscients du fait que la méditation, comme tout dans la vie, doit être pratiquée de manière équilibrée pour obtenir des résultats positifs. L'idée que plus est toujours mieux ne s'applique pas toujours à la méditation. Certaines personnes pensent qu'en méditant intensément et pendant des heures, les effets spirituels ou curatifs se produisent plus rapidement. Mais en réalité, cette surcharge peut déséquilibrer à la fois l'esprit et le corps. Surtout si vous restez trop longtemps dans des positions statiques, cela peut entraîner des problèmes physiques. Vous connaissez certainement les mots classiques. Les maux de dos, les douleurs au cou et les tensions musculaires générales sont souvent les conséquences d'une position assise prolongée dans une posture non naturelle. De plus, le corps et l'esprit peuvent réagir différemment aux pratiques méditatives intensives. Les personnes qui méditent longtemps et sans pause signalent parfois des troubles du sommeil, de l'épuisement physique et même des vertiges. C'est particulièrement problématique lorsque la méditation est menée sans instruction appropriée ou sans conscience de ses propres limites physiques. L'épuisement qui résulte d'une méditation aussi intense peut entraîner une surutilisation du corps et entrave ses processus naturels de guérison. Un autre exemple de la charge physique due à la méditation excessive est le manque d'exercice. Ceux qui s'attardent pendant des heures dans le siège de méditation négligeant souvent l'activité physique, qui est essentielle à un équilibre sain entre le corps et l'esprit. Les muscles, les articulations et même la circulation peuvent en souffrir si le corps reste dans une position statique sans bouger. Certaines personnes font même état de troubles chroniques qui se sont aggravés par une méditation excessive. Sans pause consciente ou activité physique régulière, ce qui est censé servir à la relaxation peut devenir une source de stress physique. La méditation doit donc toujours se dérouler dans un cadre conscient dans lequel vous faites attention à votre corps et assurez-vous de ne pas le surcharger. Il est important d'écouter votre bien-être physique et de faire des pauses lorsque votre corps le demande. La méditation est un outil de guérison, mais comme tout outil, elle doit être utilisée avec attention pour pouvoir déployer toute sa force. Dans le chapitre suivant, nous approfondirons les effets émotionnels de la méditation et mettrons en lumière la façon dont une pratique intensive peut faire remonter à la surface des peurs et des émotions cachées qui ne sont pas toujours faciles à gérer. La méditation n'est pas seulement un voyage dans le silence, mais aussi un voyage dans l'intérieur. De nombreuses personnes commencent à méditer pour trouver la paix et la sérénité, mais ce à quoi elles ne s'attendent souvent pas, ce sont les peurs cachées et les émotions profondément enfouies qui peuvent remonter à la surface grâce à une méditation régulière. Cette confrontation intérieure peut être bouleversante, surtout si vous n'êtes pas préparé à faire face à ces profondeurs émotionnelles. Lorsque vous vous lancez dans la pratique de la méditation, vous entrez dans un espace d'autoréflexion qui vous permet de vous débarrasser des couches de pensées et d'émotions que vous avez peut-être ignorées ou supprimées pendant des années. Dans l'agitation de la vie quotidienne, il est facile de refouler les sentiments désagréables tels que la peur, la tristesse ou la colère. Mais dans le silence de la méditation, il n'y a pas d'échappatoire, toutes ces émotions refoulées peuvent apparaître soudainement et de manière inattendue.
Pour certains, cela peut être une expérience purifiante et de guérison, mais pour d'autres, cette confrontation devient une surcharge émotionnelle. Il est important de comprendre que la méditation n'est pas toujours associée à la paix et à la tranquillité intérieure. Elle fait souvent ressortir des blocages et des peurs profondément ancrées qui ont longtemps sommeillé dans le subconscient. Si ces peurs remontent à la surface de manière trop forte ou trop intense, cela peut être stressant émotionnellement et entraîner des états tels que des crises d'anxiété, des dépressions ou une instabilité émotionnelle. Un exemple classique est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, un terme de la pratique spirituelle qui décrit l'état dans lequel quelqu'un traverse une phase profonde de douleur intérieure et de désespoir avant de connaître la croissance et l'illumination spirituelle. Pour de nombreuses personnes qui plongent profondément dans leur méditation, cette phase peut apparaître soudainement et les frapper complètement non préparés. La méditation, qui était auparavant considérée comme une source de calme, devient maintenant une source d'agitation intérieure et d'agitation émotionnelle. Dans de tels moments, il est essentiel d'obtenir de l'aide, que ce soit par un professeur de méditation expérimenté ou un thérapeute. La méditation peut être une méthode de guérison puissante, mais elle ne doit pas être pratiquée sans la stabilité émotionnelle nécessaire ou sans un environnement de soutien. Il n'est pas rare que les personnes qui pratiquent une méditation intense aient l'impression de perdre le sol sous les pieds, parce qu'elles se sentent émotionnellement dépassées. Cela montre à quel point il est important de faire attention à son propre état et d'approfondir progressivement la méditation au lieu de se plonger directement dans les couches émotionnelles les plus profondes. Dans le prochain chapitre, nous examinerons comment la méditation peut conduire à l'isolement social. Souvent, les personnes qui plongent profondément dans leur pratique de méditation remarquent qu'elles s'éloignent émotionnellement et socialement de leur environnement, ce qui peut conduire à un sentiment de solitude. Bien que la méditation puisse créer un lien profond avec vous-même, elle comporte en même temps le risque de vous éloigner de votre environnement social. Ce qui commence comme un voyage vers la connaissance de soi peut vous amener à vous retirer de plus en plus dans votre monde intérieur et à négliger le contact avec le monde extérieur. Cette tendance à l'isolement est l'un des côtés sombres cachés d'une pratique de méditation intensive, souvent sous-estimée. La méditation vise à vous donner de la clarté intérieure et de la pleine conscience. Mais si vous vous plongez de plus en plus profondément dans la pratique, il peut arriver que vous vous distanciez des personnes qui vous entourent. Peut-être avez-vous déjà constaté qu'après une séance de méditation intense, vous avez ressenti le besoin d'être seul pour préserver le silence et la paix que vous avez trouvé en vous. Dans une mesure saine, c'est tout à fait normal. Mais si la méditation devient une évasion pour éviter les interactions sociales, cela peut conduire à long terme à un sentiment de solitude et d'isolement. Il y a des gens qui disent qu'à travers leur pratique de méditation profonde, ils ont développé le sentiment d'être au-dessus des conversations quotidiennes et des interactions superficielles. Ils se sentent tellement concentrés émotionnellement sur leur monde intérieur qu'ils perdent tout intérêt pour les relations interpersonnelles. Cet état peut d'abord sembler être un signe de croissance spirituelle, mais il peut aussi conduire à s'éloigner de plus en plus des amis, de la famille et de la vie sociale. Le danger est que cet isolement conduise à un retrait au cours de laquelle le lien avec les personnes qui vous étaient autrefois proches est perdu. Cependant, les liens sociaux sont un élément essentiel de la vie humaine et sont d'une grande importance pour la santé émotionnelle et mentale. Vous pouvez acquérir les meilleures idées spirituelles, mais sans échanger avec les autres, il vous manque souvent la mise à la terre nécessaire pour intégrer ces expériences dans la vie quotidienne. Un autre problème est que les personnes qui plongent profondément dans la méditation se sentent parfois incomprises. Leurs expériences spirituelles, leurs idées et leurs nouvelles perspectives sur la vie semblent si éloignées des soucis et des besoins quotidiens des autres qu'elles se sentent aliénées. Cette aliénation peut conduire à un sentiment de solitude, même s'ils sont entourés de personnes proches d'eux. Il est important de voir la méditation non pas comme une fuite du monde, mais comme un outil pour vivre le monde de manière plus consciente. L'art consiste à apporter la paix intérieure et la conscience que vous développez grâce à la méditation dans vos relations sociales. La méditation ne doit pas vous isoler des gens, mais vous aider à entrer en contact avec eux d'une manière plus profonde et plus authentique. Une pratique de méditation saine signifie trouver l'équilibre entre la réflexion intérieure et la vie extérieure. Le lien avec soi-même est important, mais le lien avec les autres est tout aussi important. Il est crucial que vous n'utilisiez pas les idées spirituelles que vous obtenez grâce à la méditation comme une barrière entre vous et votre environnement, mais comme un pont pour vous connecter aux autres à un niveau plus profond. Dans le prochain chapitre, nous nous consacrerons à la pression créée par la recherche d'une méditation parfaite. Souvent, les gens essaient d'atteindre une sorte de perfection spirituelle dans leur pratique, ce qui peut conduire à la frustration et à une pression inutile sur les performances. La méditation, qui a commencé comme une pratique paisible de lâcher prise et de recueillement intérieur, peut rapidement se transformer en quelque chose de complètement différent, en une course à la perfection. Dans le monde d'aujourd'hui, où de nombreuses personnes aspirent à plus de pleine conscience et d'illumination spirituelle, il existe un danger invisible mais perceptible, la pression de devoir mener à bien la méditation. Cette pression peut faire exactement le contraire de ce que la pratique devrait offrir au lieu de trouver la sérénité et la paix intérieure, de telles attentes conduisent au stress, à la frustration et à l'agitation intérieure.
De plus en plus de gens considèrent la méditation non plus comme un processus naturel qui se déroule à leur propre rythme, mais comme une tâche à maîtriser. L'image de la méditation parfaite se faufile dans leur pratique, ils pensent qu'il y a un certain état d'esprit qu'ils doivent atteindre. Silence absolu dans la tête, vide complet, absence totale de pensée, tout cela est souvent considéré comme un objectif, et le désir d'atteindre cet état parfait met l'esprit sous pression. Cette pression pour méditer correctement peut détruire la joie et la légèreté de la pratique. Au lieu de trouver la détente et la liberté dans la méditation, beaucoup de gens se posent la question: suis-je assez bon dans ma méditation? Ou pourquoi ne puis-je pas calmer complètement mon esprit? Ces pensées autocritiques génèrent exactement le stress et la tension qu'elles voulaient réellement libérer. La méditation devient alors une autre tâche sur la longue liste de choses qu'il faut perfectionner, et non plus une pratique reposante censée enrichir la vie. Un exemple de cela est la comparaison constante avec les autres. Il existe d'innombrables rapports de maîtres spirituels ou de personnes qui prétendent s'attarder pendant des heures dans une méditation profonde tout en acquérant des idées incroyables. Ces histoires peuvent être inspirantes pour certains, mais pour d'autres, elles créent une pression subtile pour qu'ils vivent eux-mêmes de telles expériences. Mais toutes les voies de méditation ne sont pas égales, et se forcer à obtenir des résultats plus profonds ou meilleurs mène à une impasse. La croyance qu'il faut atteindre certains jalons spirituels enlève à la méditation sa douceur et son développement naturel. Il est important de reconnaître que la méditation n'est pas une compétition et que chaque personne a son propre rythme et sa propre profondeur dans la pratique. La croissance spirituelle n'est pas un processus linéaire et il n'y a pas de norme fixe à laquelle vous devez vous mesurer. Ce piège à la perfection se manifeste également dans les attentes concernant les résultats de la méditation. De nombreuses personnes commencent à méditer pour atteindre certains objectifs, qu'il s'agisse de réduire le stress, de faire preuve de créativité, de surmonter les peurs ou de connaître la guérison physique. Mais dès que ces objectifs passent au premier plan, la méditation devient un moyen d'atteindre une fin, et le véritable cœur de la pratique, lâcher prise et être dans l'instant, tombe dans l'oubli. Si ces objectifs ne sont pas atteints assez rapidement, la frustration et le sentiment d'échec surgissent. Cependant, la méditation n'est pas un outil pour résoudre immédiatement les problèmes. C'est un chemin, un processus lent et patient qui ne peut être forcé. L'objectif n'est pas d'atteindre un silence parfait à chaque séance, mais d'être présent à tout ce qui vous vient à l'esprit, qu'il s'agisse de pensées, d'émotions ou de tensions, sans les évaluer ni les contrôler. Il est important d'abandonner cette pression à la perfection et de considérer la méditation comme ce qu'elle est vraiment, un voyage qui n'a pas de point final fixe. Chaque siège de méditation est unique et chaque jour apporte de nouveaux défis et de nouvelles connaissances. Le véritable art est d'accepter la pratique telle qu'elle est, sans la forcer. Car c'est dans ce lâcher-prise se trouve la vraie paix que la méditation peut offrir. Dans le prochain chapitre, nous aborderons les risques physiques de la méditation intense. Bien que la méditation soit considérée comme physiquement douce, elle peut provoquer une gêne physique si elle est mal utilisée ou utilisée de manière excessive. Bien que la méditation soit souvent considérée comme une pratique douce et inoffensive, comme beaucoup d'autres activités spirituelles ou physiques, elle comporte des risques si elle est pratiquée de manière excessive ou incorrecte. L'idée que la méditation ne peut que faire du bien au corps est très répandue, mais il existe un côté peu connu de la pratique qui concerne surtout ceux qui méditent intensément, les effets secondaires physiques. Cela montre que même une activité apparemment calme et paisible, lorsqu'elle est pratiquée dans des extrêmes, peut avoir des conséquences néfastes. Commençons par les plaintes physiques les plus simples, une position assise prolongée et immobile. De nombreuses formes de méditation, en particulier celles qui sont pratiquées sur de longues périodes, nécessitent de rester dans une position statique, souvent en position croisée ou en position de lotus. Bien que ces postures puissent être agréables pendant de courtes périodes, s'asseoir longtemps dans ces positions peut entraîner de graves problèmes physiques. Le mal de dos est l'un des symptômes les plus courants, en particulier pour ceux qui n'ont pas l'habitude de rester assis avec la colonne vertébrale droite pendant de longues périodes. Les mauvaises postures qui se développent au cours de mois ou d'années de pratique peuvent entraîner des tensions chroniques et des douleurs. Mais il n'y a pas que le dos qui souffre d'une position assise excessive. Les genoux et les hanches, en particulier en position de lotus ou de demi-lotus, peuvent également être endommagés. De nombreux méditants font état de douleurs articulaires, voire de blessures causées par des heures assises dans ces positions. Si le corps n'est pas suffisamment préparé ou entraîné à ces contraintes, ces plaintes peuvent causer des dommages à long terme qui affectent la mobilité. En outre, il y a le phénomène des migraines de méditation. Certaines personnes qui méditent plus intensément ou pendant de longues périodes signalent des maux de tête liés à leur pratique. Cela peut être dû à une technique de respiration incorrecte ou à une surconcentration pendant la méditation. La méditation est censée calmer l'esprit. Mais si vous essayez trop de vider votre tête ou de forcer le contrôle de vos pensées, cela peut conduire à une sorte de surcharge mentale qui se manifeste physiquement par une migraine. Un autre risque de la méditation intensive est de déplacer le rythme jour-nuit. Comme la méditation est souvent considérée comme apaisante et relaxante, de nombreuses personnes ont tendance à la pratiquer le soir ou même la nuit pour trouver un repos profond avant de se coucher. Mais dans certains cas, cela peut perturber le cycle naturel du sommeil.
Essayer d'activer trop l'esprit ou de le vider ne conduit pas toujours à la relaxation. Certains signalent des troubles du sommeil, voire de l'insomnie, après avoir effectué des pratiques de méditation intensive le soir. En plus de ces plaintes physiques, il existe également un risque de troubles respiratoires. Dans de nombreuses pratiques de méditation, la respiration est contrôlée, ralentie ou même arrêtée pour calmer l'esprit. Mais une intervention trop forte dans le rythme respiratoire naturel peut entraîner une hyperventilation ou un essoufflement. En particulier chez les débutants qui ne savent pas comment utiliser correctement leur technique de respiration, cela peut entraîner des problèmes. Un flux respiratoire irrégulier peut entraîner non seulement un malaise physique, mais aussi de l'anxiété et de la panique. Tous ces exemples montrent que la méditation peut être puissante et saine, mais qu'elle a aussi ses limites. Il est crucial de connaître son propre corps et de comprendre quand il est temps de faire une pause ou de trouver une autre position assise. Le corps nous envoie constamment des signaux douleur, malaise, tension et il est important de les écouter. La méditation ne doit pas nuire au corps, mais le soutenir et lui donner un espace de détente. Dans le chapitre suivant, nous parlerons des dangers psychologiques que la méditation peut entraîner. Parfois, la pratique intensive conduit non seulement à des défis physiques, mais aussi à des défis mentaux qui peuvent affaiblir le lien avec la réalité et conduire à la dissociation. La méditation est une pratique qui vous conduit profondément à l'intérieur et vous relie à des niveaux de votre esprit qui restent souvent intacts dans la vie quotidienne trépidante. Mais plus vous pénétrez profondément dans ce monde de conscience, plus le risque de perdre le contact avec la réalité extérieure devient grand. Alors que la méditation a pour but de promouvoir la clarté et la pleine conscience, lorsqu'elle est pratiquée de manière excessive ou sans instruction suffisante, elle peut avoir l'effet inverse, un sentiment d'aliénation du monde extérieur ou même une dissociation de sa propre identité. Un effet psychologique fréquent de la méditation intensive est la dissociation, dans laquelle les gens se déconnectent émotionnellement ou mentalement d'eux-mêmes ou de leur environnement. Dans un état de méditation très profond, il peut arriver que vous vous éloigniez de votre propre corps ou que vous ayez l'impression de ne plus être correctement ancré. Ces expériences peuvent être interprétées dans la pratique spirituelle comme des expériences de conscience profonde, mais elles peuvent aussi conduire à une désorientation persistante si l'on ne se ramène pas complètement à la réalité après la méditation. Certaines personnes déclarent avoir du mal à retrouver leur vie quotidienne après des séances de méditation intense, ce qui peut se manifester par une sorte de surdité émotionnelle ou de sentiment de vide. Le danger est que cette aliénation de sa propre identité et du monde extérieur puisse s'intensifier si la méditation est pratiquée sans la terre et l'équilibre nécessaire. En particulier chez les personnes qui sont déjà aux prises avec une instabilité émotionnelle ou des problèmes psychologiques, la confrontation intensive avec son propre intérieur peut déclencher des crises psychologiques inattendues. Ici, ce ne sont pas seulement les émotions inconscientes qui reviennent à la surface, mais aussi l'état mental qui vacille. Un autre risque est ce que l'on appelle la perte de la réalité. La méditation a la capacité d'élargir votre conscience et de vous ouvrir de nouvelles perspectives sur vous-même et la vie. Mais dans des cas extrêmes, cela peut amener les gens à commencer à percevoir la réalité quotidienne comme moins réelle, voire sans importance. Ils vivent de plus en plus dans leur propre monde intérieur et s'éloignent des personnes et de l'environnement qu'ils connaissaient auparavant. Ce phénomène se produit en particulier lors de pratiques de méditation de longue durée ou de retraite, où les gens méditent pendant des jours ou des semaines et se perdent dans des dimensions spirituelles. Le contact avec le monde quotidien s'affaiblit et le sentiment que sa propre vie devient non pertinente peut s'accentuer. Une conséquence particulièrement troublante d'une méditation intensive sans conseils appropriés est l'épisode psychotique. Dans les cas extrêmes, il peut arriver que des personnes souffrent d'une crise psychologique pendant ou après des pratiques de méditation intensive. Essayer de vider complètement l'esprit ou de se distancer de toutes les pensées peut conduire à l'effondrement complet de la structure mentale chez certains. Il existe des cas documentés où, après des expériences de méditation intensive, des personnes ont perdu le contact avec la réalité, ont connu des hallucinations ou sont tombées dans un état de retrait total du monde extérieur. Un autre problème qui peut découler de cette confrontation intensive avec sa propre conscience est le sentiment de perte. Les personnes qui entrent dans les couches profondes de leur esprit racontent parfois qu'elles ressentent un vide existentiel. Cependant, ce vide, souvent considéré comme une phase de transition sur le chemin de l'illumination dans les cercles spirituels, peut provoquer la confusion et la peur chez les méditants inexpérimentés. Ils ont l'impression d'avoir perdu leur sens de la vie, comme si les plaisirs habituels de la vie quotidienne étaient devenus insignifiants. Tous ces défis psychologiques montrent à quel point il est important de pratiquer la méditation de manière consciente et consciente. En particulier lors de méditations ou de retraites intensives, il est essentiel d'avoir des conseils et un soutien clair pour comprendre et traiter les processus psychiques. Le retrait dans son propre monde intérieur est une expérience précieuse, mais il faut toujours l'équilibrer avec le monde extérieur. Enfin, dans le chapitre suivant, nous résumerons comment vous pouvez maintenir une pratique de méditation saine qui renforce à la fois votre esprit et votre corps sans négliger les risques physiques et psychologiques. Maintenant que nous avons examiné les côtés sombres de la méditation, il est temps de rassembler toutes les connaissances et de répondre à une question centrale.
Comment pratiquer la méditation d'une manière qui renforce à la fois votre esprit et votre corps, sans tomber dans les pièges de la surcharge, de l'isolement ou de la perte de la réalité? La réponse réside comme souvent dans la vie dans l'équilibre. La méditation est sans aucun doute une méthode puissante pour promouvoir la paix intérieure, la clarté et la guérison. Elle a le potentiel de nous connecter avec des couches profondes de notre conscience et de créer une harmonie physique et mentale. Mais comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, elle peut avoir des effets négatifs en cas d'application incorrecte ou d'utilisation excessive. La clé d'une pratique saine est de connaître vos limites, d'observer consciemment votre corps et votre esprit et de grandir à votre propre rythme. L'équilibre entre l'intensité et la pleine conscience est crucial. La méditation doit toujours être comprise comme un processus naturel et fluide qui demande du temps et de la patience. Il ne s'agit pas d'imposer les états spirituels les plus profonds ou de vous comparer à d'autres personnes qui sont censées être plus loin sur leur chemin. Votre corps et votre esprit ont leur propre rythme et il est important de les respecter. Une pratique quotidienne de la méditation de quelques minutes peut souvent donner des résultats plus profonds et plus durables que des séances épuisantes pendant des heures qui ne créent que de la pression et de la frustration. La gestion des émotions qui surviennent pendant la méditation joue également un rôle important. Si vous rencontrez des sentiments forts ou des peurs cachées dans votre pratique, il est important de ne pas les supprimer ou de les ignorer, mais de les affronter avec patience et auto-assosie. Si vous remarquez que ces émotions vous submergent, il peut être utile de réduire la méditation pendant un certain temps et de demander l'aide d'enseignants ou de thérapeutes expérimentés. Un autre aspect important est le lien avec le monde extérieur. La méditation ne doit pas vous isoler de votre environnement, mais vous aider à être plus conscient et plus affectueux avec les personnes qui vous entourent. Votre tranquillité intérieure et votre clarté doivent également se refléter dans vos relations et votre vie quotidienne. Lorsque vous remarquez que vous vous retirez de plus en plus dans votre monde intérieur et que vous perdez le lien avec votre vie sociale, il est temps de vous arrêter et de retrouver l'équilibre. Il s'agit d'intégrer les idées spirituelles que vous obtenez grâce à la méditation dans votre vie quotidienne, plutôt que de vous cacher de la réalité. La pleine conscience physique ne doit pas non plus être négligée. Veillez à méditer dans une position confortable et favorable à votre corps et changez de position si vous ressentez de la douleur ou des tensions. Les exercices physiques, comme le yoga ou les étirements, peuvent être un merveilleux complément à votre pratique de méditation et aider à garder le corps mobile et en bonne santé. La méditation n'est pas une pratique rigide, elle peut être flexible et s'adapter à vos besoins. Après tout, vous pouvez laisser partir les attentes et le perfectionnisme. La méditation n'est pas un concours et il n'y a pas de « bien » ou de « faux ». Chaque siège de méditation est différent, et chaque séance ne vous mènera pas dans des états de conscience profonds, et ce n'est pas grave. La véritable valeur de la méditation ne réside pas dans l'atteinte de certains états, mais dans la pratique continue du lâcher-prise, de la pleine conscience et de l'auto-observation. Plus vous lâchez l'idée de la méditation parfaite, plus votre pratique devient libre et facile. En conclusion, on peut dire que la méditation est un outil merveilleux pour la croissance intérieure et la guérison, lorsqu'elle est pratiquée avec attention et conscience. Vous n'avez pas besoin d'atteindre la perfection spirituelle et vous ne devez pas vous laisser mettre sous pression par des attentes irréalistes. Votre voyage de méditation est unique, et c'est à vous de trouver le bon équilibre entre la réflexion intérieure et la vie extérieure, entre l'esprit et le corps. Si vous gardez cet équilibre, la méditation peut enrichir votre vie d'une manière profonde et puissante sans alourdir votre corps ou votre esprit. Ce voyage ne s'arrête pas là. Au contraire, ce n'est que maintenant qu'elle commence vraiment avec les connaissances que tu as acquises grâce à cette réflexion. Utilise-le pour rendre ta pratique de méditation sage et consciente.